On va pouvoir donc débuter notre partie. Alors, nous sommes à Boston, 1920, au mois de janvier. Il fait froid, et les rues sont envahies depuis quelques semaines par une neige abondante. Le ciel est majoritairement bas et gris. Il est actuellement midi, et vous avez rendez-vous dans un restaurant chic, typiquement français, nommé Chez François, avec un certain John Brenner, avocat de profession, mais surtout une relation privilégiée de toi, Robert, étant donné que vous appartenez tous les deux à la même loge maçonnique, la loge Saint-John. Ce dernier était absent pendant pas mal de temps, raison pour laquelle, Robert, tu as organisé ce déjeuner à caractère, on va dire, informel, en compagnie de ton ami Dorothy Baker. Vous arrivez donc dans ce restaurant assez huppé, vous rentrez dans la salle, et vous voyez donc cet homme. C'est un homme d'environ une 50aine d'années, au crâne dégarni, et vous voyez qu'il a des grosses poches sous les yeux, comme quelqu'un qui a l'air assez fatigué. Il vous voit et vous fait un signe de la main d'approcher. Je laisse passer Robert devant, mais je le suis. Une fois que je suis à 1 ou 2 mètres de lui, je suis assez content de le voir. Hein, Maître Brenner, ça faisait bien longtemps. Ravi que vous soyez venu. Je me retourne tout de suite et j'attends qu'elle arrive plus près de moi. Mon ami, bienvenue. Ça me fait plaisir de vous voir, mademoiselle. Je lui serre la main et... Mademoiselle Baker, une charmante compagnie dans nos petites escapades au milieu de ce froid. Asseyez-vous, c'est un plaisir Bonjour, de vous maître. rencontrer, mademoiselle Baker. Également. J'espère que vous avez pu arriver facilement avec ce froid qui est dehors. Les rues ne sont pas trop embarquées de neige. Oh, comme on dit, il faut être né ici. On a tout à fait l'habitude. Oui, certes.
vous prendrez bien un petit apéritif pour commencer notre repas. Bien sûr, mademoiselle. Oui, avec un martini, s'il vous plaît. Ah Martine, je me lève, je vais aller directement au bar, demander. Donc tu interpelles le garçon et effectivement il va vous apporter ça à table. Moi je lui prends un whisky sec. Ça- C'est un peu pour faire le malin parce que je bois pas beaucoup d'alcool, tu vois, mais c'est juste pour. Oui, donc après quelques... Alors le whisky, logiquement c'est prohibé en 1920 Certes. pour la, Mais je pour la petite histoire. Pour faire le bad boys. Donc voilà. Donc en fait, le serveur va te répondre poliment que malheureusement cet établissement ne sert pas ce type de boisson. Mais bien sûr, je plaisante, bien sûr, c'était pour vous tester. Vous avez bien répondu. Très bien Voilà. répondu. Donc je vous en prie, allez vous rasseoir et je vais vous apporter vos boissons. Après quelques secondes, oui, et vous apporte donc les martinis comme commandé. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, donc le restaurant se commence à remplir avec une clientèle qui est assez huppée. Vous amène la carte avec les différents types de menus. Et tout de suite, vous voyez donc la gamme de prix est beaucoup plus importante que les restaurants que vous avez l'habitude de pratiquer, en tout cas de façon courante. Tu sais, je fais juste des. Quand je vois les prix, juste des. Je regarde autour de moi, tu chopes. Je suis comme si de rien n'était, mais je suis pas très à l'aise. Moi, voyant ça, je me penche vers l'oreille d'Henri et je dis je vous invite si vous voulez. Non. Sans façon, madame. Je mangerai peu. J'ai pas très faim, de toute façon. Collation, tout au plus. Dites-moi, Robert, qu'est-ce que vous me racontez depuis tout ce temps? Ça fait un bout de temps que je vous ai pas vu. J'aurais envie de vous retourner la question, mon cher. Ça faisait bien longtemps que nous n'avons point vu notre club. Bah écoutez, nous avons Stevenson qui est toujours avec ses histoires, à nous raconter, à nous essayer de nous convaincre d'aller en voyage à Londres pour voir d'autres choses, pour rencontrer d'autres personnes. Mais nous sommes bien ici à Boston, il y a tout ce qu'il faut et tout les têtes pensantes nécessaires à l'évolution de nos recherches. Ah bon, vous le connaissez, il est assez têtu. Sinon, bon. Têtu, oui, c'est vraiment le mot. Donc, mais peut-être devons-nous parler quelque chose d'un peu différent hein, avec la présence de Mademoiselle Baker. J'ai pas envie qu'on l'ennuie avec nos idées et nos histoires de vieux bonhommes. Je te regarde quand il dit ça à côté de moi. Essaye de voir si t'as de gêne ou pas. Bah moi, je suis curieuse, alors je dis mais qui est ce monsieur Stevenson, un vieux monsieur, comme dira-t-on, un Britannique, qui selon lui, l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre recèlent bien d'autres secrets, d'autres choses où nous devrons aller voir, aller discuter avec ces gentlemen, mais comme je le dis, il y a bien à faire ici, bien de choses à voir ici, inutile, mais il insiste pour que notre club s'y rende, mais bon. Des histoires de vieux bonhommes, comme disait le maître. Les martinis, donc, sont devant vous, et vous voyez qu'il prend le verre et qui commence à vouloir trinquer avec vous par rapport à cette nouvelle rencontre, et particulièrement avec toi, Dorothy. Il approche son martini, et, Mademoiselle, c'est un réel plaisir de vous avoir parmi nous. Je propose que nous trinquons à cette nouvelle rencontre, si vous le voulez bien. Ah bah vous me flattez, maître, mais oui, trinquons. Je lève mon... Donc vos verres s'entrechoquent, et tu vois au fur et à mesure de la discussion qui commence à se mettre en place que effectivement le visage de cet avocat est un peu plus terne, on va dire, un peu plus blafard, avec des poches qui sont vraiment sous les yeux. Et au fur et à mesure que vous engagez la conversation, là, tu vois qu'il te dévisage de plus en plus, Dorothy. Dites-moi, ma chère, dans quel domaine travaillez-vous?
Si vous travaillez, peut-être. Ça n'est peut-être pas... Ou Voilà, exercez-vous. maître, je crois que je fais partie des privilégiés qui peuvent ne pas travailler, en fait. J'ai une assise c'est- financière suffisante Ah, mais pour ne pas travailler. c'est parfait. Peut-être avez-vous des hobbies dans la vie, dans ce cas-là. Oui, je jette un coup d'œil à Henri parce que je me demande si c'est quelqu'un de confiance ou pas, mais bon, je Je fais un petit signe de suis tête. tellement... Ok. J'acquiesce, quoi. Bah écoutez, il faut bien se divertir un peu, faute d'avoir un métier. Eh bien, cher maître, en fait, connaissez-vous, comment dire, quel est votre rapport à tout ce qui est occulte, le spiritisme? Qu'en pensez-vous? Ah, écoutez, je suis fasciné complètement par la partie occultisme. C'est quelque chose... J'ai étudié... Enfin, j'ai étudié. Nous étudions en général l'alchimie, les mathématiques, l'histoire des nombres et des chiffres. C'est extrêmement intéressant. La naissance du zéro, la naissance, les différents types de calligraphie. C'est quelque chose qui me... Bah, qui vous me- qui me m'envoyez passe- absolument ravi. qui me passe... passionne. Qui me Maître. passionne. Vous allez bien? Oui, excusez-moi. Reprenons. Vous disiez, pardon, je vous ai coupé, malheureusement. Je lève la main, je fais une verveine, s'il vous plaît, pour monsieur. Mon ami a besoin de s'aérer. Non, Robert, ça va aller. Et tu vois qu'il te dévisage de plus en plus, Dorothy. Est-ce que je vois ce manège, moi, ou qu'il arrête pas de la regarder comme ça À ta convenance. Bah, comme je les regarde en train de parler, ouais, moi je pense pas, vu qu'il la regarde en parlant, quoi. Peut-être pas à ce point. Alors, Dorothy est une très belle femme. Hein. Oui, peut-être pour ça, habite tout juste, je me dis, bon, il la regarde, c'est oui, elle est jolie, donc. Oui, bah écoutez, je suis absolument ravie que vous soyez, on va dire, un adepte de l'occultisme, parce que moi également, je suis plutôt versée spiritisme et cartomancie plutôt qu'étude des chiffres. Mais oui, c'est mon loisir actuellement. Vous avez donc étudié les 22 lames du tarot, des arcanes majeures, je présume. Oui, effectivement. C'est complètement... C'est complètement fascinant. Mais Tu vois est-ce qu'on s'est déjà vu? Je n'ai pas malheureusement eu ce plaisir. Et tu vois que son visage devient de plus en plus blanc. Est-ce que, ouais, par contre, ça, si je remarque ça, est-ce que je peux faire quelque chose pour essayer de définir, je sais pas, il a l'air malade ou quelque chose que je vois, ou je sais pas. Peut-être une surcharge de travail. Mais en tout cas, il a un teint qui est extrêmement pâle. Écoutez, Ouais, je vais juste... Je suis soucieux, mais tu vois, je reste sur le côté, mais je vais vous demander de m'excuser peut-être 2 petites secondes. Je vais me rafraîchir. Je me sens pas très bien. Oui, faites-le, mon ami, vous avez l'air fatigué. Aucun problème. Il se lève de la table, il va donc derrière vous, et Dorothy, tu sens une présence derrière toi, tu sens 2 mains qui se mettent sur tes épaules. Et donc c'est c'est une poigne un peu, on va dire, insistante. D'accord. Bah je me retourne. Donc tu vois cet avocat, encore une fois John, qui est là et qui dit charmante, absolument charmante. Il commence à t'enserrer le cou et serrer comme ça pour t'étrangler. Je m'interpose. Ah bah je regarde Henri et puis je mets mes mains comme ça par réflexe. Alors ouais, t'essayes de mettre tes mains. Toi, Robert, tu te lèves de la table, je présume. Tu fais un. Ah oui, je me lève et moi-même aussi, je l'attrape, je le pousse, j'essaie de le pousser. Quoi. Mais qu'est-ce que vous faites?
Et donc tu vas vers lui et t'entends, même Dorothy, tu entends, est absolument délicieuse. Et tu vois qu'il commence à s'approcher de ton épaule, qui est un peu dénudée, je présume, avec ta robe ou quelque peu. Et Mhm. il te croque un tout petit peu, il lui plante un petit peu ses dents dans ton épaule. Ah, quand je lui mets un coup de canne, je lui mets un pas- coup de canne, je le tape un coup de canne. Un coup de canne Moi, je derrière. crie en fait. Donc tu Je cries crie dans à le travers le restaurant. restaurant, donc tu mets un coup de canne, toi, Robert, et donc tu vois qu'il Lâchez-la! Bam, je lui mets un coup. il s'effondre, il tombe directement par terre, étant plutôt, voilà, pas un gros gabarit, donc il fait tomber aisément par terre. Et tu vois qu'à côté, en fait, les tables commencent à s'agiter, il regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe, le maître d'hôtel arrive vers vous, et mademoiselle, vous allez bien, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Mais Henri, mais qui est cet homme? Mais c'est un fou, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis en fait, je pense que je demande au garçon, je dis, est-ce que j'ai quelque chose? Est-ce que j'ai une marque? Est-ce que c'est grave? Donc il regarde et non, il y a juste une petite trace peut-être. Non, mais je vous rassure, mademoiselle, vous n'avez Hmm, rien n'est. veuillez m'indiquer les toilettes, s'il vous plaît. Je vais vérifier ça. Si oui, je vais vous accompagner. Je vais voir si. Donc il t'accompagne à partir restroom, à partir de Dans ce temps-là, toilette. moi, je vais direct sur lui, et Oui. je m'assurer déjà qu'il se revive pas, tu vois, qu'il refasse pas autre chose. Non, tu vois qu'il est vraiment à terre et comme si qu'il était vraiment déboussolé. Mais vraiment, il te regarde les yeux effarés et. Attends, je suis super nul en médecine, je crois, donc ouais, je sais pas reconnaître des symptômes de quoi que ce soit, donc j'imagine. Non, tu vois, il te regarde les yeux un peu dans le vague et. Robert, vous m'avez poussé? Pourquoi je suis à terre? Vous venez d'agresser mon ami. Mais non, c'est n'importe quoi. Mais, si je regarde les gens autour de moi, vous voyez bien, il y a des personnes pourraient le certifier. Vous venez d'agresser mon ami, qu'est-ce qui vous prend? Mais écoutez, Robert, on se connaît depuis longtemps, je n'ai rien fait. Écoutez, vous m'avez poussé, je suis tombé par terre. Après tout ce que nous avons vécu ensemble, c'est un outrage. C'est un outrage, mais c'est moi qui suis outré. Appelez la police, s'il vous plaît. Je demande ça au gars, au bar, au mec du bar. Ok, donc la personne s'exécute, il va être composé Restez là. sous le rôle de la police. Il n'est pas venu maintenant d'un gentleman, ne ment pas. Qu'est-ce que vous faites? Regardez tous les témoins ici. Et je tiens en respect avec ma canne, comme ça, tête devant lui, pas qu'il bouge. Hein. Mais Robert, Pas content, je suis vraiment pas content. laissez-moi, aidez-moi à me relever, franchement, cette condition est insupportable. Je l'attrape, tu sais, sous le bras, là, je le mets assis. Ah oui, donc, Restez ici. tu vois qu'il n'a pas l'air de comprendre ce qui arrive. Donc, toi, Dorothy, tu arrives à la partie toilette. Ben je fonce vers un miroir pour regarder à quel point j'ai des marques, si j'ai été mordue ou pas. Alors, tu vois qu'il n'y a pas forcément de marque de strangulation, tu es juste un petit peu rouge sur le cou. Par contre, oui, t'as une légère marque, on va dire. Voilà, il t'a pas vraiment niaqué complètement, il t'a juste posé, on va dire, délicatement quelques dents sur ta partie, sur ton épaule. Il Voilà. m'a pincé, mais il m'a pas au sang, quoi. Voilà, exactement. Pas assez pour qu'il y ait du sang qui sorte, etc. Donc, par réflexe, j'ouvre mon petit sac à main et puis avec un peu de poudre, j'essaie de me refaire présentable là parce que j'aime pas du tout avoir cette trace dans le cou. d'accord. Et je compte bien après. Je me remets un petit peu pour toujours avoir l'air impeccable et je compte bien après retourner au restaurant et dire à Robert que c'est inadmissible et que je ne veux pas rester là. Mais voilà. Donc je me remets bien et puis je repars des toilettes vers le restaurant pour dire. Juste avant, est-ce que j'ai déjà vu des gens perdre la mémoire aussi vite? De plus se souvenir de ce qu'ils venaient de faire? J'ai aucune. Non, j'ai jamais vu ça. Non, pas du tout. Et en plus, tu le connais depuis des années, en fait. Hein. C'est un comportement qui est complètement atypique par rapport à cette personne. Hein. Qui est toujours un gentleman, voilà, par rapport à même les valeurs que vous incarnez, son comportement est complètement à l'opposé et absurde. Je refais au garçon de salle. Oui. N'appelez pas la police. Vous avez le téléphone? Oui, attendez. Non, bah écoutez, désolé pour le dérangement. Non, on va pas avoir besoin de vos services.
Non, non, monsieur, je vous assure, c'est pas une mascarade, c'est juste une erreur. Veuillez nous excuser. Et il raccroche il raccroche. Je demande de combiner. Vous êtes bien sûr hein. Oui, et enfin, je sors l'équivalent d'un pourboire à l'époque. Excusez-moi pour ce petit problème. Je voudrais appeler la Lodge. Ouais. Je sais pas qui exactement, mais tu peux avoir un contact au sein de la communauté, on va dire, oui. Donc je compose et tout de suite. Tu composes le numéro. Et effectivement, il y a un des frères que tu as appelé va répondre. Allô, oui. Monsieur Hill, Robert Hill, ici. Oui, Robert, comment vas-tu? Oui. Ouf, ça va. Petit souci là qui a un peu bouleversé ma journée. Dites voir, depuis combien de temps vous n'avez vous-même pas eu de nouvelles de monsieur John Brenner, l'avocat? Écoute, il est pas venu chez nous depuis au moins 2 mois, par là. Il a dû rater 3-4 tenues, par là, oui. Il était en voyage, quelque chose de particulier, peut-être pour nos services? Non, écoute, non, on a essayé de le contacter, mais en vain. Donc, non. Je présume qu'il est occupé par rapport à ses affaires. Je vous explique brièvement. Il m'a paru, je suis avec lui, très fatigué. Il vient de rien de grave, rien de vraiment grave. Il vient d'agresser une amie. Agressé, vous dites? Oui, il a. C'était étrange, sauf qu'il se souvient absolument de rien de ce qui vient de se passer. Je trouve ça très très étrange. Je voulais savoir si vous avez déjà vu ce genre de comportement. Non, écoutez, Robert, je pense que non, on parle de John quand même. Donc non, honnêtement, j'ai aucun souvenir et absolument pas, non. Donc écoutez, je peux juste vous demander de prendre soin de lui. C'est quelqu'un d'important au sein de notre association. Certes, c'est pour ça que je vous appelle. Est-ce que vous voudriez que je vous l'amène, peut-être? Ou que je sais pas, pour qu'il discute Non, avec c'est pas la peine. Prenez juste de ses nouvelles et assurez-vous qu'il rentre bien chez lui. Si oui, je vais l'accompagner chez lui. Je verrai avec sa femme si faut qu'elle prenne soin de lui. Enfin, il a l'air très fatigué. Enfin, c'est en plus de ce problème-là. Bah écoutez, tiens-moi au courant, hein, quand même. Tiens-moi au courant. J'aimerais faire la suite de cette rencontreuse histoire. Je lève les yeux, je vois Dorothy qui arrive. Oui, voilà mon ami, je vous tiens encore. Merci. Parfait. À plus tard. Je remets le truc. Je remets une petite pièce, encore une fois, au garçon de salle, excusez-moi. Donc il fait un large sourire. Et tout de suite, je vais vers Dorothy. Vous allez bien? Rien de grave, je vois. Bah écoutez, c'est rien de grave, façon de parler, oui. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas blessé, excusez-moi. Vous êtes pas... très choqué, Robert. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet homme là qui se permet de me mordre tel un vampire là? Excusez-moi, mais enfin, dans un tel restaurant, enfin, j'aimerais bien que nous partions là. Je me sens pas bien du tout. Je m'excuse, John, présentez-moi vos excuses, même si vous allez. Soit des vous en souvenez pas, excusez-moi, mais excusez-vous. Écoutez, mademoiselle Baker, je suis sincèrement désolé si j'ai pu vous offusquer en quelque manière. Je n'ai absolument. Je n'ai absolument aucun souvenir de ce qui a pu se produire. Je suis absolument confus. Je ne sais pas vraiment. Écoutez, pour me faire pardonner, je vous propose de venir dîner demain soir à la maison, si vous souhaitez. Je pense que c'est la moindre des choses, en tout cas. Oui, je suis vraiment pleinement. On fera un dîner avec ma femme. Ça me rassure, oui. Robert vient de me raconter brièvement ce qui s'est passé. Moi-même, j'ai du mal à comprendre et interpréter les choses. Écoutez, vous avez l'air très surmené, très fatigué. Je ne sais pas ce que vous avez fait. On va en discuter en rentrant déjà. Vous venez nous expliquer où vous étiez là pendant 2 mois. Là. Je n'ai pas eu de vos nouvelles alors que nous échangeons souvent. Et... je ne sais pas ce que vous avez fait, mais... je vais rentrer, je pense. Mademoiselle Baker, encore une fois, mes sincères excuses.
Mais écoutez, prenez soin de vous, hein. Reposez-vous, maître. Vous m'avez l'air exténué. Hein. Il va se diriger donc vers la porte pour sortir du Vous voulez restaurant. Vous avez besoin qu'on vous raccompagne, peut-être? Non, ça va aller. J'ai ma voiture qui est pas très loin. Appelez la lodge en rentrant. Enfin, je sais Écoutez, sais plus si vous avez le téléphone, mais essayez de contacter la lodge en rentrant. Je vous propose qu'on se... Voilà. Vous préférez un déjeuner ou un dîner, Robert? Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Jette un œil à Dorothy, je suis pas tout seul à décider. Madame Baker, décidez. Vous êtes mon invité. Eh bien, j'avoue un déjeuner, maître, si cela vous convient. Bah, écoutez, parfait. Donc on peut s'accorder sur peut-être 12h30, si ça vous convient. Demain, 12h30, parfait. Chez vous. Parfait. Écoutez, donc je vous dis à demain. À demain, reposez-vous. Et appelez la lodge, comme je vous le dis. Enfin, contactez-la, en tout cas. Tout à fait, Robert. Et donc ce cher monsieur franchit la porte. Ouais. Et vous voyez, donc quand la porte s'ouvre, quelques bouffées quelques rafales de neige qui commencent à tomber et à se menacer sur Boston. Excusez-moi à nouveau, enfin, je comprends pas ce qui s'est passé. Je me suis invité à me rejoindre à ce dîner, enfin à ce déjeuner, je suis confus, je ne sais comment m'excuser. Écoutez, Robert, je vais être franche avec vous. Est-ce que cet ami, cet avocat, a fait des séances de spiritisme? Parce que moi, j'ai entendu parler de personnes, de séances qui s'étaient mal passées avec des esprits qui pouvaient être, comment dire, rentrer dans des personnes, prendre possession d'esprits présents à la salle, enfin dans la séance. Il est, oui, très passionné, si je peux dire, très concerné. Par ses recherches au niveau de choses, de toutes ces choses-là que vous évoquez, mais je ne sais pas si lui-même aurait pratiqué. Peut-être, certainement. Ça, il est très curieux. Peut-être qu'il aurait poussé sa curiosité jusqu'à participer à des séances. Je ne sais pas. Il faudrait en parler avec lui, avec sa femme. Peut-être qu'elle est au courant. Nous avons l'occasion demain. Oui, je vous avoue que je suis rassurée qu'il y ait également une autre personne à part nous deux et lui à ce déjeuner, hein, parce que Oui. nous venons d'accepter un déjeuner d'un homme qui vient de m'agresser en 5 minutes, et puis il me regardait fixement. Bon, d'accord, j'ai un petit peu l'habitude, mais là quand même, j'étais mal à l'aise. Ah, je l'étais, si je devrais dire la vérité. Moi aussi, mais oh, je serai sur mes gardes davantage, je vous promets. C'est vraiment navré. Je vous remercie de votre intervention d'ailleurs, Robert. Hein. Oh, mais c'est tout à fait normal. Je vous remercie. Je vais pas vous laisser agresser, bien que j'étais, très surprenant. Resservez-vous, s'il vous plaît. J'ai besoin de peut-être vous aussi un verre, s'il vous plaît. La même chose, monsieur? Oui, un verre, mais c'est quelque chose de plus fort que le martini ou? Le martini est une bonne chose. Un double. Mais tout un double. Oui. Parfait. En quelques instants passent, il vous ramène donc un double martini pour chaque. J'ai l'air moins pas amical, mais je veux dire, je suis très perturbé par ça. J'y pense. Ça se voit que j'y pense, quoi. Tu vois, je suis moins avec toi entre guillemets, tu vois, quand on discute. Tu vois, j'y pense. Je suis en train de réfléchir en même temps que je t'écoute, quoi. Très concerné parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, donc ça me. Bah justement, en fait, j'ai cru comprendre que vous ne l'aviez pas vu depuis 2 mois, non, c'est ça? Il n'a pas répondu quand vous lui avez demandé. Oui, il est resté très vague sur ce qu'il a fait pendant ces 2 mois. Enfin, en tout cas, il a pas voulu en dire quoi que ce soit. Mais oui, on se voyait très souvent. Moi, je suis très souvent. Je regarde un peu autour de moi. Fais gaffe qu'on nous écoute pas trop. Je suis très souvent à la lodge, j'y passe beaucoup de temps. Il n'était pas là, en effet, depuis 2 mois déjà qu'il n'est pas venu. Après, on se disait que tant mieux pour lui. Il a eu certainement beaucoup d'affaires à traiter, donc voilà, du travail, quoi. Donc moins de temps, malheureusement, peut-être aussi pour venir, mais là, il a l'air exténué. Et puis, ce n'est pas dans son habitude. Ça, je veux dire, c'est un homme calme. Vous voyez, quelque peu âgé, voilà, un homme de lettres. Je n'ai aucune connaissance de qui serait
empoigné quelqu'un, battu, je ne sais quoi. Donc bon, je trouve ça... Je vous dirais que j'ose vous dire que j'ai hâte d'être à demain midi, puisque j'aimerais bien qu'on en discute avec lui, avec sa femme. J'avoue que j'appréhende un petit peu, mais je ne pouvais pas refuser son invitation, ça ne se fait pas. On a à peine échangé quelques mots. Et puis si vous pensez qu'il a été sujet à un souci au niveau d'une soirée spiritisme ou de quelque chose, bon, ça attise tout de même ma curiosité également. S'il y a quelque chose là-dessous, c'est ce qui m'intéresse tout de même, mais bon. Est-ce que c'est vous qui l'avez contacté ou est-ce que c'est lui qui vous a contacté pour ce repas là d'aujourd'hui? Bonne question, cher compteur, c'est moi ou c'est lui? C'est toi qui l'as contacté. Oui, bah, j'ai tenté de nouvelles fois d'essayer d'avoir de ses nouvelles et il m'a répondu. Donc pour aujourd'hui, comme je vous le disais, au bout de 2 mois. Donc, D'accord. Très bien, bah, je vous propose qu'on finisse nos martinis et que nous allions peut-être manger ailleurs. Enfin, je n'ai pas trop envie de rester dans cet établissement où je me suis donné en spectacle. Certes, puis je constate que oui, les gens nous regardent tout de même, tu vois. Oui, voilà. On va dire que la petite esclandre a fait son effet et que, bon, même si l'autre personne est partie, en tout cas, vous êtes toujours sujet à quelques regards. Est-ce que je connaîtrais, tiens, des gens qui pourraient travailler avec John Brenner? Non, pas forcément. Plus proche de lui, ou tu vois, des trucs comme ça. Bah, les seules personnes proches que tu peux connaître, c'est ceux qui sont en loge avec vous. Ouais. Bon, je vais pas y aller maintenant, je suis en bonne compagnie, je vais pas la laisser sur le pan de la porte et moi rentrer dans dans la loge. C'est ça. Bah je cherche, une fois qu'on a terminé et qu'on sort, je réfléchis à un endroit, oui, un peu plus convivial, un peu plus populaire aussi, tu vois, où il y a des gens, voilà, où on pourrait être tranquille au milieu des gens, quoi. Alors oui, Pas vous qu'on nous trouvez regarde, ça sans aucun souci. Il y a plein de petits restaurants à côté qui sont beaucoup moins huppés dans le centre de Boston. Donc oui, si vous souhaitez quitter le restaurant, aucun souci. Est-ce que je suis véhiculé L'un de vous a une Ford T, à votre discrétion. Oh, je suis navré, hein, c'est 1920, je pense que je conduis. Pardon, c'est l'époque. Frappez pas. Non, mais j'ai l'habitude de me faire conduire. Bon, dans ce cas, je suis très gentleman, évidemment, je ouvre la porte, etc. Et puis je mets la petite radio, il y a une bonne couche de neige quand même dehors. Vous avez quasiment 5-10 cm de neige. Comme vous voyez un petit peu sur les photos, je vous ai mis sur Roll20. Ouais. Tout Boston est vraiment recouvert d'un manteau blanc. Et vous voyez, donc ça continue toujours à s'amonceler au fur et à mesure. Donc, après, c'est quelque chose qui était entièrement prévu. Hein, donc c'est la météo. Voilà, mais en tout cas, le froid, vous êtes passé, maintenant vous êtes quasiment au mois de janvier sur un -8, entre -8 et -10. Oui, c'est haut, Boston en plus. Donc. Bah oui, je conduis, comme je disais, jusqu'à un petit endroit plus populaire, plus sympa, moins cher. Moins cher. Donc les rues sont pas forcément pleines dû justement aux températures et qu'il est assez quand même difficile de circuler en voiture par cette météo. Mais au bout de quelques instants, vous trouvez donc un petit restaurant qui va vous convenir parfaitement. Plus populaire, si j'ai bien compris. Oui, voilà. Okay. Avec beaucoup plus de monde et voilà, un peu moins guindé, on va dire, beaucoup plus à l'aise. Robert, il pense, il veut mettre à l'aise Dorothy, justement, tu vois. Il se dit, bon, voilà, un endroit où sera pas le phare, quoi, où elle passera un peu comme ça dans la foule, où pour être tranquille, parce que... Est-ce que je revois encore ces petites choses dans son regard, là, qui me perturbent depuis quelques temps? Est-ce que là, je le vois un peu plus, ou est-ce que... Par rapport à Dorothy? Dorothy, à toi de nous dire. Oui, c'est possible. C'est possible parce que depuis l'incident là, depuis que je me suis fait agresser par l'avocat, tu peux voir que je baisse un peu les yeux. Moi aussi, je suis un petit peu pensive. Des fois, tu m'interpelles, dis on va là. Oui, bah oui, très bien. Oui. Je suis un peu soucieuse.
quand... Enfin, je l'embête pas trop. Justement, comme je dis, je mets un peu le poste. C'est lui qui bouche le blanc qu'il y a, tu vois, dans la voiture. D'accord. Et pareil, une fois qu'on est arrivé, très gentleman comme d'habitude, donc ouais, je ouvre la porte et puis je l'accompagne à l'intérieur du restaurant. Donc, Robert t'ouvre la porte, Dorothy, et quand tu descends, tu vois très fugacement sur le visage de Robert, un visage qui t'est absolument familier, avec qui tu as vécu beaucoup d'années, mais vraiment juste comme ça, tu vois, très fugace. Ben, alors que je marche derrière lui, j'ai un petit temps d'arrêt comme ça là. Puis j'essaie de respirer un petit peu. Puis s'il m'a pas vu parce que je suis derrière, je prends mes esprits, j'essaie de faire bonne figure et je continue. Oui, c'est certainement à ce moment-là que je tire la porte et je te regarde. Oui, alors, c'est quand il a ouvert la porte, et toi, t'es sorti, et vous avez croisé le regard, et là, tu fais... Après, à voir s'il a décelé ou pas, mais en tout cas, c'est à vous de voir, mais en tout cas, voilà. Bon, tu sais quoi, assez vu, je pense. Je peux le faire au pif, si tu veux. Je peux faire un jet de tac-tac. Un jet de chance. Ça, c'est de la chance, ouais. Pardon, la chance sur la fiche là, je la retrouve jamais. Elle est là. Non. Absolument pas. J'ai eu un flocon de neige dans l'œil. J'ai absolument pas vu. Donc vous vous dirigez vers ce petit restaurant assez convivial. Encore une fois, vous poussez la porte. Et là, le contraste est vraiment drastique par rapport à l'autre restaurant beaucoup plus guindé. Donc beaucoup plus de monde, assez chaleureux, une petite musique de fond. Et vraiment, voilà, beaucoup plus populaire comme tu le souhaitais. Peut-être un endroit où tu sais, je suis un peu connu, entre guillemets, où je fais juste un petit signe, le patron il me fait un coucou, tu vois, un truc comme ça, quoi, tu vois, un truc un peu... Et je prends une petite table, je me dirige tout de suite vers une petite table un peu à l'écart, un peu dans un coin, tu vois. Ok. Comme je disais, je veux la cacher, quoi, ouais, entre guillemets, je veux la dans un coin tranquille, quoi, que j'ai remarqué qu'elle était perturbée, ce qui est normal, dans un sens, parce qu'il vient d'arriver. Dorothy, toi, je sais pas si c'est ce type d'établissement que tu fréquentes généralement ou pas, est-ce que tu es à l'aise ou pas avec ça, mais sens-toi libre de... Peut-être que c'est moins chic que ce dont j'ai l'habitude, mais je comprends l'attention de Robert en fait. Et puis vu qu'il y a pas mal de monde, effectivement, on peut être plus tranquille avec un brouhaha, etc., que plutôt dans ces restaurants où il n'y a pas beaucoup de monde et au moindre éclat de voix, tout le monde entend. Donc j'apprécie la démarche en fait. Et en plus, il y a une petite table dans un coin, un peu à l'égard donc je sais m'adapter aussi. Donc je trouve ça pas mal comme idée. D'accord. Donc toi, Robert, pardon. Non, je veux dire, tout de suite, je m'approche plus d'elle, je fais justement une petite présentation de... Voilà, ça on est un peu caché, on pourra discuter de choses plus personnelles, que les gens ne devraient pas entendre. Très bien, Robert. Je vous remercie, c'est une excellente idée de venir ici. Tu as le serveur qui s'approche. Oui. En fait, vu que c'est un restaurant où tu es assez connu, il s'approche vers toi et il dit bonjour, la même chose que la dernière fois, je vous mets 2 clam chowder. Oui, vous prendrez quelque chose de... Je vous fais confiance, Robert, comme vous, enfin La même chose. Alors écoutez, mademoiselle, si je peux vous conseiller, c'est le plat vraiment typique de Boston. Vous savez, c'est des grands pains qu'on évite, on met de la soupe dedans avec des petites pommes de terre coupées, avec des Saint-Jacques. Toi, tu connais parfaitement le truc, vu que t'es de Boston. Mais le gars, il te fait tout le speech, tu sais, pour te vendre un petit peu le plat. Et ici, c'est vraiment dans ce restaurant, on fait les meilleurs de tout Boston. Moi, c'est parfait, ça va me réchauffer avec ce froid glacial, c'est parfait. Donc, allez, c'est parti, je vous en mets 2. Merci. Et je m'approche un peu comme ça sur la table. C'est très perturbant ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est trop étrange pour que ce soit juste la fatigue, à mon sens. Oui. Il avait l'air, lorsqu'il vous a agressé, ensuite, il avait l'air vraiment de se réveiller, d'être
il était ailleurs, il est revenu à lui, quoi. C'était très étrange. Je vous rassure, je n'ai pas Vous avez mis un coup pour provoquer quoi que ce soit, c'est de lui-même, il s'est réveillé, comme réveillé. que vous avez constaté, vous aussi, la façon dont, quand il s'adressait à moi, il avait comme des petits temps vous voyez, comme ça, là, Oui, oui. d'absence répétée, comme s'il n'était pas tout à fait maître de lui. C'était étrange. J'ai cru que c'était la fatigue, mais Ah, j'ai vu ça chez des personnes qui avaient cette maladie où ils oubliaient un petit peu leur vie, leur passé, mais non, il avait l'air, conscient de ce qui se passait, de souvenirs, enfin, tout était bien, mais je sais pas, je suis très intrigué. Où est-ce qu'il a pu aller pendant 2 mois pour qu'il soit aussi, amaigri, affaibli? Vous avez vu son teint? Vous avez ses cernes? j'ai vu ses cernes, oui. Après, je ne l'ai pas connu avant ce jour, mais oui, j'ai vu Ah, le j'ai pauvre vu homme, la je dis, fatigue est sur son un visage. le pauvre homme est ce que nous appelons, un homme de lettres, donc oui, plutôt, cérébral, disons, que physique, mais tout de même. Heu, là, j'ai cru malade. Quand je suis arrivé, à sa rencontre dans le restaurant, je l'ai cru, enfin, je ne dès que vous avez parlé de séances de spiritisme, donc de ces choses-là, je me suis dit: «Mmh, il j'ai hâte». Je vous cache pas, j'ai vraiment hâte que nous puissions être à demain pour en parler plus précisément avec lui, avec son épouse. Parce que là, je m'inquiète même, c'est un ami et c'est trop très troublant, trop troublant. Je comprends pas. Oui, bah, j'espère qu'il va pas me faire la même chose demain chez lui. Enfin bon, je dis ça Non, pour que ça sorte, vous voyez, Robert, parce que bon, oui, oui, je comprends votre inquiétude et je vous remercie de continuer à rester, ici avec moi et d'avoir accepté de dîner avec moi tout de même, de déjeuner avec moi tout de même puisque bon, j'aurais très bien compris si vous auriez voulu rentrer chez vous évidemment. Mais, j'avais pas trop envie de me retrouver seule après ça, mais c'est pour ça. ah, moi Mais aussi, j'apprécie moi votre aussi. compagnie, Robert. Tout autant que moi. Écoutez, demain, donc nous y retournons pour un déjeuner. Euh, je préfère vous, comment dire, vous faire partager ce qui me préoccupe parce que comme ça vous aurez tous les éléments. Je Vous avez peut-être pu voir, je suis un petit peu préoccupée ces dernières semaines. mmh, tout à fait, je voulais pas Euh, appuyer dessus et vous ennuyer, mais j'en ai fait remarquer, j'étais un peu distraite. ouais, effectivement, l'incident là de ce midi, ça m'a fait un électrochoc et je me dis je dois pas rester toute seule avec ça. Est-ce que vous vous souvenez de Charles, mon ex-mari? Puis à son âme, oui, tout à fait, je m'en souviens très bien. Ouais. Eh bien, ça fait quelques jours, quelques semaines même, je fais un cauchemar récurrent. Je rêve de Charles et il m'en veut. Il m'en veut terriblement jusqu'à être menaçant à mon égard. Mmh, Et évidemment, ce n'est qu'un cauchemar, entre guillemets, mais je le fais régulièrement. Et donc, mis à part les mauvaises nuits et les quelques cernes que j'essaye d'estomper comme je peux, je me sens mal à l'aise. Et là, quand j'ai vu cet homme qui me regardait fixement, qui s'est dit à me dire que j'étais délicieuse, enfin, mais qui me voulait du mal, j'ai eu l'impression que le cauchemar devenait réel. Enfin, vous voyez, enfin, j'espère que vous me prenez pas pour une folle, non, Robert, non, je vous non, fais non, confiance, mais je juge pas du tout, vous voyez, j'ai fait le lien. oui. J'ai fait le lien, quoi. Et c'est pour ça que j'ai parlé après de personnes un peu possédées, qui pouvaient être possédées suite à des séances de spiritisme qui se passent mal, mais bref, voilà. Voilà ce qui me. Je sais pas comment Et arrêter ces cauchemars, je sais pas si Charles est revenu me hanter, je sais pas. Robert, il a une main, timide et maladroite qui va peut-être te toucher la tienne, mais qui va retirer assez vite. Comme de la compassion, très ouais, très mal ça s'y passe si peu, en fait, tu vois? C'est ce truc de il met sa main, mais il finit par juste poser sa main sur la table à côté après. Heu, écoutez, je sais que le deuil peut complètement, changer notre esprit et notre perception de certaines choses et que non,
vous n'êtes pas folle, c'est aucun jugement que je porterai aucun jugement évidemment, et je n'en passe absolument pas ceci, mais je peut-être que voudriez-vous que nous allons voir une personne proche de vous qui je vous sais comment dirais-je, pratiquante, ou je ne sais comment appeler ça, de ces séances ou quoi. Est-ce qu'on pourrait aller voir quelqu'un? Pourrait peut-être nous en parler, si ce que vous pensez est avéré, est possible, ou en tout cas on pourrait se retrouver chez des gens, en effet, peut-être en lien avec cauchemar. Est-ce que cette personne-là aller voir peut-être cet après-midi, ou je sais pas, le soir? MJ, est-ce que j'ai quelqu'un de confiance comme ça, ou à chaque fois que je fais des soirées mondaines, c'est des gens que je connais pas forcément et puis on De par ton s'amuse? passif, qui est plus à tenter de gravir un peu les échelons, on va dire, par n'importe quel, n'importe quel moyen, j'ai envie de dire que t'as pas forcément des connaissances sur du très long terme profond, on va dire. Donc c'est plus voilà, tu gravites autour de différentes sphères, sans pour autant avoir quelqu'un vraiment où tu te confies à 100%. Vraiment de confiance, tu vois. Ok, donc je réponds à Robert, je dis écoutez, ça reste de l'ordre de l'intime, et je ne crois pas connaître une personne en qui je puisse avoir suffisamment confiance pour témoigner tout ça. Ça pourrait peut-être être utilisé contre moi. On ne sait pas, les bavardages vont bon train, vous savez, quand on sait quelque chose sur quelqu'un. Bien sûr. Donc bon, mais j'apprécie. Et en effet, moi, je n'osais pas le mettre en avant, mais je réfléchis. Peut-être que je pourrais avoir trouvé une personne qui serait à même de nous répondre. Ah, écoutez, je fais une blague, j'essaie de faire une blague déplacée. Je dis j'espère que vous la connaissez mieux que votre avocat. Je ris de poliment de ces choses. Bien sûr, bien sûr. Un instant, je vais voir s'il est possible qu'on me renseigne. Je quitte la table, mais je la regarde, j'ai un petit sourire, tu vois, je lui tombe pas le dos tout de suite, quoi. Je la regarde, je me sens préoccupé, quoi. D'accord. Et je vais au bar, au comptoir. comptoir, Ouais. je demande. Je ne sais plus, c'est arrivé jusqu'à chez vous, vous savez ce qu'on appelle le téléphone? Oui, tout à fait, oui. Je vous rassure, on est dans l'ère plutôt moderne maintenant. Oui, certes, parce que je sais que bon, certains en ont peur presque même, et n'osent pas. Mais, non, nous sommes très fiers d'avoir le téléphone chez nous. Ah bah je suis très fier pour vous. Puis-je l'utiliser? Est-ce que je peux vraiment m'en servir? Je vous en prie, il te tend le combiné. Et je fais le numéro de possible, donc c'est une personne qui pourrait m'aider à ce niveau-là, donc tout ce qui est au niveau de tout ce qui serait plus occulte, tu vois, ou même quelqu'un à la lodge, encore une fois, qui elle aurait fait des recherches, tu vois, ou quelque chose plus précis, quoi, en fait. Quelqu'un qui pourrait me répondre. Alors t'as peut-être un frère, en fait, qui s'occupe, qui est plus versé dans ce domaine-là, on va dire. Bah, parfait, si c'est en plus c'est un frère, c'est plus simple. Mais oui, allons-y, ouais. Donc je rappelle, du coup. Donc tu vas appeler Michael, qui est effectivement dans la même loge que toi, et qui est plutôt versé, enfin il est assez dans tout ce qui est cabale, voilà, alchimie, choses comme ça, en fait. Donc allô, oui. Oui, c'est Michael, c'est ça? Oui. Je suis plus sûr du numéro. Oui. Robert. C'est toi, Robert? Oui, c'est Robert, ouais. Et j'ai une voix très reconnaissable, décidément. Ah bah, depuis le temps qu'on se connaît. Eh bah oui. Ça fait plaisir, Qu'est-ce que je fais pour toi? J'aimerais que ce soit pour un appel de courtoisie, mais malheureusement, c'est pour quelque chose d'une information. J'aurais des petites questions à te poser. Dis-moi. Bon, je pense qu'on pourrait se voir, ça serait le plus simple si tu pourras, mais en tout cas, oui, j'ai eu un petit souci avec... Tu te souviens, John Brenner? Bien sûr, je m'en souviens, il est parmi nous. Oui, enfin je dis tu te souviens parce que ça fait 2 mois que... Une fausse compagnie. Oui, mais qu'est-ce qu'il a, ce brave John? Bon, il a eu un fatigué, des petits soucis, enfin voilà, et j'aurais des... Il me semble que tu
petit domaine d'expertise, en tout cas de connaissance, que du niveau de qui est un peu plus occulte. J'ose le mot. Oui, bon, tu sais que je suis toujours intéressé par tout ce qui est cabale, mais au-delà de dire que c'est de l'occulte, c'est un bien grand mot. Mais dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Est-ce que tu aurais lu des choses ou tu pourrais me renseigner? On pourra se voir si tu veux. Au niveau, donc oui, tu sais, ces fameuses séances où on convoque les esprits, etc. Est-ce que des gens en seraient Ah, tu sortis parles de spiritisme, là? Oui, Ah bah, c'est pas du tout la est-ce que... cabale, là. C'est pas le certes, même domaine. mais je visais un large domaine. Disons, en tout cas, c'est la personne qui m'est venue en tête qui était plus pour moi probable de me répondre. Robert, on t'a déjà dit, les mots sont sont précis. Certes, Chaque mot a son Certes. importance. certes, oui, mais j'ai fait des rapprochements. Tu me permets, mon cher Michael. Dis-moi. Donc oui, ma question, est-ce que des gens ont été sortis de ces séances perturbés, comme changés, ou comme par quelque chose qu'ils auraient entendu, vu lors de ces séances? Est-ce que tu as des Ah, choses comme ça comme ça, j'ai quelques anecdotes, hein. On m'a rapporté qu'effectivement, si un esprit venait à rentrer dans la pièce où il avait été invoqué, peut-être que oui, les gens ressentaient sa présence et pouvaient être choqués peut-être sur quelques semaines, oui. Oui, ça peut arriver, oui. D'accord, d'accord. Parce que bon, je Après, te moi, cache pas personnellement, j'ai que... jamais assisté à ce type de science et honnêtement, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, hein, je te dirais. Ah bah j'ai potentiellement assisté à peut-être quelque chose de ce genre. Puisque sans rien te cacher, Monsieur Brenner a eu un comportement assez étrange et il n'avait aucun souvenir, alors que ça s'était passé il y a une dizaine de secondes et c'est... Le surmenage, Robert, le surmenage. Je te parle d'une agression physique sur une personne. Ah oui, Mais... Ah oui, et il s'en souvenait plus tu ensuite. penses que ça c'est lié aux esprits? Et écoute, je suis cette personne, donc qui est je sais pas si tu l'as connaissance de Mademoiselle Baker, Dorothy Baker, elle est veuve. Je sais pas, j'ai peut-être évoqué déjà, je suis pas sûr. Enfin, c'est une amie et c'est elle la malheureuse qui a subi cette agression et Mhm. bon, elle va bien, mais Mais vous avez bon. appelé médecin ou police ou... Bah, j'ai voulu au début, mais quand j'ai vu la réaction de Monsieur Brenner, je sais pas. Il y a quelque chose qui m'en a empêché au fond de moi. Je saurais pas te dire quoi, mais trop Écoute, de compassion, j'en sais rien, mais tu le connais comme moi, il ferait pas de mal à une mouche. Bah, c'est pour Je ça, suis c'est assez pour ça. surpris par tes propos, Robert. Ah bah, je te prie de me croire sur parole, Michael, mais c'est pour ça que non, j'ai refusé d'appeler la police et que je suis très préoccupé. Donc je me suis permis de t'appeler, comme je dis, je ne connaissais pas précisément des personnes qui seraient capables Non, mais de me t'as répondre, bien fait, je serai toujours là pour toi, tu sais bien. Mais ah, c'est bien gentil, mais écoute, enfin, je peux me tenter de me renseigner parmi d'autres personnes. Je te promets pas que j'aurai une réponse tout de suite, mais si tu souhaites, je peux investiguer, oui. oui, nous le revoyons demain soir avec sa femme, et puis je demanderai à sa femme s'ils ont un médecin ou quelque chose qui aurait pu remarquer lui-même. Enfin, je verrai. Très bien, bah écoute, Et merci tiens-moi si au tu courant, partages. et si jamais tu trouves rien de ton côté, n'hésite pas à me rappeler, moi je vais faire également des recherches du mien. D'accord. C'est avant tout, au-delà de choses curieuses pour la lodge, c'est surtout venir en aide à un ami. Enfin, donc, Ah mais ça c'est indéniable, mon cher Robert. bien. Excuse-moi, je suis un peu long et je suis bien accompagné. J'ai l'impression d'être chez moi dans mon bureau. Enfin, je te laisse tranquille. À plus tard peut-être ou à demain. À plus tard, Robert. Je raccroche et ouais, je me rends compte que j'étais très long. Pour le coup, je remets à la table tout de suite. Pendant ça, Dorothy, tu vois le serveur qui arrive avec donc les deux gros plats de pain évidés avec la soupe dedans, typiquement bostonienne. T'as le petit fumet qui t'arrive aux narines, donc, et tu vois donc notre ami Robert en pleine conversation téléphonique un peu plus loin. Bah, vu qu'il est pas là, je pense qu'il m'en voudra pas si je commence à manger parce que je suis connue pour manger beaucoup plus lentement que lui. Et comme il y a quand même une bonne, comment dire, ça a l'air assez copieux
comme repas, on va dire, je prends de l'avance en fait. Parfait. Voilà, et je mange et je le regarde un peu au loin. Voilà. Et donc, toi, Robert, ton appel est terminé. Me rendant compte que j'étais. Tu sais, j'ai un petit pas entre marcher et un peu plus, quoi, tu vois, parce que je me rends compte que j'étais très très long. Donc, je suis arrivé un peu précipité à la table, voyant qu'elle a commencé. Ah, bon appétit, vous avez bien fait, c'est l'odeur est appétissante, on ne peut s'en retenir, et je m'assois devant elle. Oui, je me suis permise, Robert, sachant que vous mangez d'une façon toujours beaucoup plus rapide que moi, donc je pris de l'avance, vous voyez, comme pour en finir en même temps cette fois-ci. Vous savez, ma mère, à son époque, disait que la pause déjeuner est une pause, justement. C'est un moment qui doit être très court. Donc, j'ai pris l'habitude, malheureusement, de manger rapidement. Mais je vais vous accompagner. Je vais essayer de me caler sur, peut-être sur votre tempo, si je peux dire. Et je parle pas tout de suite de ma conversation au téléphone. Je mange, je commence à manger, mais ça se voit que je mange pas vraiment beaucoup, du coup, parce que ça me préoccupe beaucoup. Et je finis par lui dire, au bout de quelques minutes, euh, Madame Baker, mademoiselle, pardon. J'ai appelé donc une connaissance tout à l'heure, et ce que nous évoquions et ce que vous avez évoqué, il m'a dit que ça serait possible. Il avait déjà entendu des histoires, des gens étaient perturbés et se mettaient quelques jours à se remettre de ce qu'ils auraient pu entendu, voir, etc. au cours de certaines de ces séances. Donc j'espère que ce n'est que ça, bien que bon, la réaction était disproportionnée, physique, malheureusement, et je m'en excuse encore. Mais je me répète, mais j'ai hâte dès qu'on soit demain soir. Vraiment, je m'excuse, hein, mais je veux en savoir plus parce que c'est trop. Ça me perturbe beaucoup. Je trouve ça tellement anormal. Mais j'espère effectivement, Robert, que Maître Brenner pourra nous donner des explications sur son comportement et nous éclairer également sur ce qu'il a fait ces 2 derniers mois. Et si ce n'est pas lui, eh bien au moins sa femme. Malheureusement, je ne connais que très peu, que de vue son épouse, donc j'espère que oui, elle saura nous renseigner. Je l'évoquais à la personne que j'appelais, peut-être qu'il voyait un médecin de famille qui aurait des antécédents, peut-être. Enfin, si j'ai bien compris, il n'est pas venu pendant 2 mois à vos rendez-vous. Puis j'utilise mes doigts comme des guillemets pour pas dire. Tout à fait. Cela peut être, on peut penser à un voyage ou effectivement un problème de santé, mais il a dû se passer quelque chose pour qu'il en manque autant, non Bien sûr. Puis de moi, oui. Certains, moi-même à certaines époques, à certaines époques de l'année, j'y vais tous les jours. Donc ça fait en effet. On a eu le temps de se rendre compte qu'il n'était pas là, si vous voyez quoi. Donc bon, je vais pas m'endormir la nuit. Mais je continue à manger. Et malheureusement pour elle, tu vois, je pense que je suis assez silencieux et je mange en fait juste. Et j'en oublie, tu vois, de parler, d'être D'accord. courtois et de discuter. Des fois, je suis 5 minutes où je suis là, je mange. Et ça se voit que je pense. Et ça se voit que tu le remarques, je pense. Je suis en train de penser. Et mais je mange. Je t'oublie un peu parfois. J'oublie que t'es là. Je suis dans c'est ma pas tête. très grave parce qu'en fait, plus je parle, moins je mange, donc faut que je mange aussi quoi au bout d'un moment. Donc on ne sera plus que le brouhaha du resto, tu vois. Il y aurait des gens qui nous regardent, ouais, c'est 2 personnes qui se parlent pas. Et au fur et à mesure du temps, le repas va se poursuivre. Hein. Vous allez arriver donc à la fin de ce moment délicieux entre vous deux. Et souhaitez-vous faire quelque chose d'autre pendant cette journée? Et ouais, est-ce qu'à HRP, oui, on aurait des gens à voir? Est-ce qu'on aurait des connaissances comme ça? Euh, Moi, je et- pense que je vais avoir envie de retourner chez moi pour me reposer. Je vais encore regarder la marque, voir si ça a disparu ou pas. Peut-être me changer pour pas la voir. D'accord.
Et peut-être que, je ne sais pas, je vais appeler un ami pour voir s'il y a une soirée ce soir pour me changer les esprits, enfin l'esprit, mais pas forcément occultisme, tu vois, une fête avec des gens sympathiques pour penser à autre chose en fait. Mhm. Pour pas rester seule toute la soirée dans mon manoir. Voilà. Tout seul. Donc effectivement, tu vas rentrer chez toi. Alors la marque est quasiment disparue. En tout cas, toutes les traces de strangulation par rapport à ton cou, il n'y a aucune trace. Tu as uniquement quelques petites traces de dents qui vont rester. Mais tu sais qu'au bout de, allez, demain, après-demain, ça sera complètement estompé et ça sera plus qu'un qu'un mauvais souvenir par rapport à ça. Donc tu appelles, tu passes quelques coups de téléphone, et oui, tu peux trouver, on va dire, une petite fête mondaine, une petite exposition, ou quelque chose qui va pouvoir occuper, on va dire, ta soirée, et te changer les esprits par rapport au malheureusement à l'événement de ce midi.